Les troubles du sommeil font partie du tableau symptomatologique du patient parkinsonien. On pourra lui recommander de se coucher à une heure régulière, de favoriser les apports en tryptophane lors des repas du soir, volaille, œufs et les desserts à base de bananes qui sont très bons pour le sommeil. Également pratiquer des exercices respiratoires, de la relaxation, de la méditation pour arriver à s'apaiser, éviter les écrans et plutôt favoriser son sommeil par une lecture du soir. Le phénomène de freezing est particulièrement ennuyeux pour le patient parkinsonien. Pour arriver à le contrer, on pourra lui recommander de se balancer d'avant en arrière, de décoller un genou, de lever un bras, de compter à rebours ou bien de s'encourager verbalement pour arriver à démarrer. Nombre de patients vont souffrir d'hypophonie et également d'akinésie pour prendre la parole. Il est important de leur recommander d'être pris en charge très tôt par un orthophoniste qui pourra les aider à poser leur voix, respirer et également prévenir des troubles de la déglutition. La gestion du stress, ça intéresse tout le monde, mais c'est d'autant plus important pour le patient parkinsonien, car ses symptômes, et notamment le tremblement, sont majorés par le stress. Alors là, pas de formule magique, mais néanmoins, on en revient toujours à des petites techniques de relaxation, la méditation, et essayer d'entrevoir la vie avec son potentiel restant, plutôt que de la vivre à travers la maladie. Gérer le regard des autres peut être particulièrement délicat pour une personne handicapée. À l'égard de notre patient, on sera bienveillant, on essaiera de le déstigmatiser et de lui rappeler qu'il est avant tout un homme et non pas un parkinsonien. Le traitement anti-parkinsonien et notamment les agonistes dopaminergiques peuvent pénaliser notre patient dans l'évaluation du risque. Avec lui, on analysera ses activités sportives, ses projets, ses situations de la vie quotidienne afin d'être sûr qu'il ne va pas se mettre en situation de risque. La maladie de Parkinson touche bien sûr notre patient, mais elle touche aussi un couple ou une famille. On s'intéressera donc à l'entourage du patient pour y distiller également de l'éducation thérapeutique. Pour la projection dans le futur, on sera dans un premier temps à l'écoute de notre patient, puis on l'aidera à construire de nouveaux projets pour ne pas rentrer dans une spirale de dépression. Sur ce point, il s'agit simplement d'indiquer à notre patient qu'au fil de l'évolution de sa maladie, il aura intérêt à exprimer tous ses besoins afin de ne pas se renfermer sur lui-même. La douleur, qu'elle soit d'ordre physique ou d'ordre psychologique, se retrouvera souvent au premier plan. Il faudra lui faire face, en parler ouvertement avec notre patient et lui donner des armes telles que la relaxation, la méditation pour arriver à la faire passer au second plan. Sommeil, freezing, parole, stress, regard, risque, aidant, futur, besoin, douleur. Donnons des armes contre la maladie à nos patients parkinsoniens.